Salut à tous et bienvenue sur GC Compare. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons donc parler de micro-entreprise. 3 ans avec la micro-entreprise, il est temps pour moi de vous apporter ses points forts et ses inconvénients de cette micro-entreprise. Nous allons voir ensemble ce qu'est la micro-entreprise et nous allons voir ses points forts et ses inconvénients. Une micro-entreprise appelée anciennement auto-entrepreneur, puisque en 2017, micro-entreprise et auto-entreprise ont fusionné pour ne faire plus qu'un seul point micro-entreprise, qui la micro-entreprise et la auto-entreprise sont deux structures identiques, tout ou presque. Ils ont combiné, ils en ont fait plus qu'une seule, et maintenant on appelle cela micro-entreprise. Même si on entend encore parler du terme auto-entreprise, c'est un terme qui n'est pas beaucoup encore sollicité micro-entreprise, même si quand vous faites votre déclaration pour vous inscrire en tant qu'auto-entrepreneur, on parle êtes-vous inscrit en tant que micro-entrepreneur. Jusque maintenant, c'est le terme micro-entrepreneur qui devrait être la monnaie courante. Mais l'URSSAF ou bien toute autre partie emploie toujours ce terme auto-entreprise, mais sachez que c'est deux termes bien identiques. Voilà. La micro-entreprise, alors c'est une micro-entreprise simplifiée. Voilà, c'est tout simplifié par rapport à une entreprise. C'est une solution où il ne demande pas beaucoup de choses à faire pour pouvoir avoir une solution d'activité en micro-entreprise. La partie micro-entreprise, il faut bien savoir que ce n'est pas tout à fait pareil qu'une entreprise. C'est bien distinct. L'entreprise, il y a plus de choses. Que la micro-entreprise, il y a moins de choses à faire que gérer son entreprise tout de l'un à l'autre. Mais vous aurez une partie plus élaborée dans l'entreprise à faire. Vous aurez plus de contraintes dans l'entreprise que dans la micro-entreprise. La micro-entreprise, ça se fait tout simplement sur l'INPI, puisque j'ai donc décidé de vous parler d'INPI. J'aurais très bien pu vous parler de solutions payantes auxquelles vous avez un abonnement, auxquelles ce sont des professionnels qui prennent en charge de vous inscrire directement pour ouvrir votre micro-entreprise. Sauf que là, je sais que certains ne souhaitent pas payer car ils n'ont pas de ressources nécessaires pour payer un abonnement. Alors l'INPI a donc été créé tout simplement l'URSSAF, qui était auparavant l'URSSAF, qui prenait en charge directement la partie d'inscription en micro-entreprise. Maintenant c'est l'INPI que vous voyez ici. L'INPI, le guichet des centres des formalités des entreprises, qui prend en charge la partie d'inscription. Par rapport à une entreprise où il faut un tas de paperasse, où il faut parfois avoir beaucoup plus de choses avec le greffe, la micro-entreprise est tellement simplifiée que simplement vous remplissez votre dossier, le dossier au centre des formalités des entreprises via l'INPI, auquel il vous suffira simplement de remettre une partie de signature. Et une fois que cela est fait, vous mettez votre carte d'identité et votre entreprise est quasiment validée auprès de l'INSEE. Car là, vous n'avez rien d'autre à faire que d'attendre la validation auprès de la sécurité sociale pour être après capable de vous enregistrer auprès de l'URSSAF. Car avant, c'était l'URSSAF directement qui prenait en charge. Et au bout de 2 à 4 semaines, votre compte URSSAF était ouvert avec votre micro-entreprise, votre auto-entreprise. Là encore, par rapport à une entreprise, la micro-entreprise, elle est simplifiée. L'entreprise, il faut passer, si vous avez une SASU ou une entreprise, il faut faire des formalités plus compliquées que la micro-entreprise. Parfois, il faut adhérer à un site spécial pour la SASU. Il faut déposer dans une entreprise un capital de départ. Donc là, avec la micro-entreprise, vous n'avez pas de capital à déposer, vous n'avez rien. C'est totalement zéro. Voilà. C'est totalement 0,0. La partie où il faut payer, la partie des centres des formations des entreprises, il faut payer quand vous êtes dans une entreprise. Là, avec la micro-entreprise, vous ne devez nullement payer le centre des formations et des entreprises, sauf cas où vous ne savez pas comment faire et que vous vous rendez directement au centre des formalités des entreprises. Eux, ils vous diront qu'ils prendront en charge, mais que c'est l'INPI maintenant qui prennent directement parce qu'il n'y a plus que l'INPI, tout se fait par Internet.
Et là, eux vous feront payer 65 €. Mais vous ne devez rien payer si vous passez par Internet. Donc, prenez bien en compte que le centre des formalités des entreprises vous dira de le faire par Internet, puisqu'ils ne prennent plus en charge. Mais s'ils le font, cas exceptionnels qui peuvent le faire, ils vous feront payer 65 €. Donc faites-le par l'INPI, ça sera plus simple. Ou bien directement prenez un abonnement. Si vous avez quelques euros pour un abonnement, pour avoir une personne dédiée qui vous prendra en charge votre dossier et qui fera les formalités à votre place, auquel ça prendra 5 à 10 jours pour recevoir votre numéro de SIRET. Là, avec l'INPI, simple, une fois que vous êtes enregistré, la micro-entreprise, vous recevez votre numéro de SIRET dans les 10 à 15 minutes après avoir été validé auprès de l'INSEE. L'INSEE prend en charge, vous avez votre numéro de SIRET. Vous pouvez donc d'ores et déjà valider que vous êtes micro-entrepreneur. Il faudra attendre patiemment par rapport à une entreprise où l'entreprise, beaucoup plus de paperasse sera de rigueur, ou beaucoup plus de paperasse auprès du greffe, où il y aura beaucoup plus de choses à faire avec le greffe, ou là, avec la micro-entreprise, tout sera entre l'URSSAF et la sécurité sociale. La sécurité sociale devra valider votre ouverture à la sécurité sociale en tant que micro-entrepreneur. Ça peut aller jusqu'à 10 semaines, de 2 à 10 semaines, alors qu'une entreprise, ça peut être beaucoup plus long pour pouvoir avoir cette partie d'ouverture. Avec la micro-entreprise, vous devrez ouvrir votre compte URSSAF. Simple, ça prend 5 minutes à l'ouvrir une fois que la validation de la sécurité sociale est faite. Une fois que cela est fait, vous êtes totalement enregistré, mais en attendant que votre sécurité sociale donne le feu vert pour que vous puissiez ouvrir votre URSSAF, vous pouvez commencer à travailler dès que vous obtenez votre numéro de SIRET. Ça ne sera pas comme dans une entreprise auquel il faudra attendre quasiment toute partie soit validée. L'URSSAF, alors les cotisations par rapport à une entreprise, vous aurez tout un tas de paperasse à faire pour ce qui est de payer vos cotisations. Les entreprises demanderont sont dans l'obligation d'avoir un comptable. Dans une micro-entreprise, vous n'êtes pas dans l'obligation d'avoir un comptable. C'est vous qui gérez, vous n'avez pas besoin de comptable. Donc ça, c'est une bonne chose, c'est déjà plus simplifié. Alors que si vous auriez une entreprise, vous devriez obligatoirement avoir un comptable, ce qui donnera des contraintes supplémentaires, des charges supplémentaires et donc de la paperasse supplémentaire à faire chaque mois. Là, tout se passe par l'URSSAF. La partie de votre chiffre d'affaires devra être déclarée à l'URSSAF même, qui calculera pour vous-même le taux que vous devez payer à l'URSSAF, les cotisations que vous devez faire. Alors que si vous avez une entreprise, c'est tout le comptable qui se charge, une fois que vous avez envoyé tous les documents, il se charge pour que vous, après, vous payiez vos cotisations. Alors, simple, la micro-entreprise, vous pouvez avoir plusieurs activités en une seule micro-entreprise, ce qui est plutôt pas mal, alors qu'avec une entreprise, vous ne pouvez qu'avoir qu'une seule activité. Là, ce qui est plutôt pas mal, en micro-entreprise, vous pouvez être en diverses activités micro-entrepreneurs, ou bien vous pouvez cumuler cela avec une autre entreprise. Par exemple, si vous travaillez, vous êtes par exemple plombier, et que vous voulez avoir une micro-entreprise pour pouvoir faire, je sais pas moi, du jardinage, ou bien que vous êtes dans une entreprise du bâtiment et que vous voulez avoir une micro-entreprise en plus pour faire de la vente, ou bien si vous êtes dans une entreprise de voiture, là où vous êtes quasiment, je sais pas moi, un boulanger, vous êtes pâtissier, vous êtes tout ce que vous voulez, vous pouvez créer une micro-entreprise en plus de votre activité actuelle, une société ou bien votre micro-entreprise, comme vous le souhaitez. Et ce qui est plutôt pas mal en micro-entreprise, c'est que cette micro-entreprise peut valoir d'un emploi pour tous ceux qui recherchent une solution de pouvoir quitter le chômage. Avec cette activité, peu importe les adjonctions d'activités que vous mettez dans cette partie de micro-entreprise, vous pouvez en avoir plusieurs. C'est une bonne chose, même si vous êtes à la retraite et que vous cherchez un complément de ressources, vous pouvez, en plus de votre retraite, ou bien si vous êtes un jeune étudiant,
vous pourrez quasiment ouvrir une micro-entreprise. C'est ce qui est plutôt pas mal. Alors que si vous êtes avec une entreprise, là, ça sera la contrainte, vous n'aurez plus votre retraite. Et pour un jeune un jeune en études, il devra avoir quasiment le statut d'entrepreneur. Voilà. Donc là, avec la micro-entreprise, c'est tout simplifié. La partie de la déclaration se fait par rapport à un chiffre bien précisé par l'URSSAF. Il faudra bien en prendre conscience. Vous avez un taux auquel vous allez payer votre cotisation. Un taux. Ce taux, par exemple, si vous vendez un truc 100 €, que vous l'avez acheté 50 €, que vous êtes marchand, vous allez devoir quasiment le vendre 100 € et que vous avez payé 50 €, vous allez payer 12 €. C'est le taux pour les micro-entreprises pour payer votre cotisation. Il faudra bien faire en sorte de voir un petit peu le taux que vous allez payer de vos cotisations pour pouvoir monter les prix auprès de votre entreprise pour que vous soyez gagnant. Par exemple, si vous faites un achat de 95 € et que vous le vendez 100 €, ben là, vous allez payer 12 €. Mais vous allez perdre de l'argent par rapport à ce côté où vous auriez pris 50 € l'achat acheté et vous l'auriez vendu 100 €, où là, vous aurez resté un maximum d'argent pour vous dans votre chiffre d'affaires. Alors là, il faudra bien voir vraiment le taux de l'URSSAF par rapport à la profession libérale ou bien à la profession de commerce pour pouvoir bien calculer votre marge de prix que vous allez mettre en place pour vos clients. Voilà. Donc faites bien la part des choses. L'URSSAF sera là pour vous mettre en partie quand vous aurez pris conscience du taux des cotisations que vous allez payer. Alors, tout simplement, la micro-entreprise, le point inconvénient que je regrette tout principalement de cette micro-entreprise, c'est que nous sommes cotisés sur le chiffre d'affaires et non sur le chiffre de ce que le bénéfice que nous gagnons. Voilà. Ça, c'est un point par rapport aux entreprises où c'est sur le bénéfice qui paye les charges. Nous, c'est sur le chiffre d'affaires que nous payons l'URSSAF. Là, c'est un point que je trouve ça un petit peu désolant, le faire payer sur le chiffre d'affaires plutôt que sur le bénéfice que nous gagnons. Donc ça, c'est le seul point. Alors, la micro-entreprise, 3 ans, auquel j'ai ouvert ma micro-entreprise en 2022. Là, comme je vous ai expliqué la partie, c'est très simple. Vous allez sur l'INPI pour vous enregistrer. Ça prend à peu près une petite heure, le temps que vous ayez tout bien rempli le formulaire d'inscription auprès du centre des formalités des entreprises. Une fois que cela est fait, vous signez, vous envoyez votre carte d'identité. Dans la partie de l'heure qui suit, vous recevez votre SIRET auquel vous pouvez déjà justifier que vous êtes un micro-entrepreneur puisque c'est validé auprès de l'INSEE. 24, 48 heures, voire 72 heures, vous êtes inscrit au centre des formalités des entreprises. Donc vous recevez votre inscription au centre des formalités des entreprises. Et après, il faut attendre 2 à 10 semaines pour recevoir la partie de la sécurité sociale qui vous ouvre les droits en tant que micro-entreprise pour que vous puissiez ouvrir votre URSSAF. Il existe plusieurs URSSAF. Il existe l'URSSAF dédié aux entreprises, que ce soit SASU ou bien entreprise SAS ou bien entreprise individuelle. Et il existe les URSSAF qui sont dédiés aux auto-entrepreneurs. Donc faites bien la différence. N'allez pas ouvrir un dossier à l'URSSAF des entreprises alors que c'est l'URSSAF des auto-entrepreneurs. Pour la cotisation, vous pouvez opter pour les impôts libératoires. L'impôt libératoire, j'explique, si vous ouvrez un compte à l'URSSAF, c'est très simple. Quand vous faites votre déclaration, ils vous demanderont si vous voulez payer l'impôt libératoire ou pas. Moi, je vous invite à le faire. C'est comme pour un salarié. L'impôt sur le revenu, vous le payez chaque mois au lieu de le payer annuellement. Car si vous le payez annuellement, l'impôt sur le revenu sera beaucoup plus cher que si vous le payez mensuellement, qui sera tout compris dans vos déclarations de l'URSSAF. C'est vos cotisations qui vous feront payer une partie des impôts. Voilà. Donc moi, je vous invite à le faire quand vous faites votre déclaration, où est la partie marquée « Souhaitez-vous payer les impôts de façon libératoire ?» Vous mettez « Oui », vous validez, et si votre chiffre d'affaires vous fait bénéficier d'impôts, vous payez vos impôts sur la partie chaque mois de l'URSSAF, auquel, quand vous déclarez, vous avez une partie qui partira pour les impôts.
La TVA, certains se poseront la question, est-ce que je dois facturer la TVA au client? Il faut savoir que si vous êtes en chiffre du commerce, vous avez un chiffre TVA à ne pas dépasser, pour suivre pour ne pas payer de TVA. Je crois que si ma mémoire est bonne, ça doit être pour le commerce 95 000 € pour le commerce. Donc ça ferait à peu près du 9 000 € par mois de chiffre d'affaires que vous devez faire pour pouvoir facturer la TVA. Et si vous êtes en profession libérale, je crois que ça doit être du 21 000, 22 000, si ma mémoire est bonne, 22 000 pour pouvoir mettre en place la TVA, ce qui vous fait à peu près du 2-3 000 € par mois de chiffre d'affaires pour pouvoir facturer la TVA à votre client. Si votre chiffre n'atteint pas les 3 000 € par mois de chiffre d'affaires, vous ne facturez pas la TVA. Ça, c'est une chose particulièrement qui est plutôt correcte au niveau de la partie de la micro-entreprise. Alors, très simple, pour la micro-entreprise, il y a deux petites choses à savoir. C'est que la micro-entreprise, quand vous ouvrez une micro-entreprise, si vous êtes prestataire social, vous pouvez cumuler votre RSA et ensuite, par la suite, toucher la prime pour l'emploi. Si vous êtes au RSA, que votre chiffre d'affaires ne dépasse pas le taux prévu pour passer directement à la prime pour l'emploi, vous touchez directement votre RSA en complément de la micro-entreprise. Mais pendant ce temps-là, la micro-entreprise peut vous faire bénéficier de la partie de la prime pour l'emploi que vous pouvez toucher et ensuite se transformer quasiment en prime pour l'emploi. Vous devrez faire votre déclaration trimestriellement pendant la période jusqu'à que vous aviez un chiffre d'affaires bien constant pour pouvoir vous séparer du RSA de la prime et toucher la prime pour l'emploi. Vous pouvez quasiment toucher le chômage si vous êtes bénéficiaire du chômage avec la micro-entreprise. Ça, c'est une bonne chose. Les chômeurs pourront continuer à bénéficier de leur chômage le temps qu'ils se dégagent de cette partie du chômage. Et vous pourrez bénéficier pendant 1 an d'une souplesse au niveau de la partie des impôts. C'est l'ACRE qui vous supprimera quasiment les impôts pendant 1 an. Alors faites bien, une fois que vous ouvrez la partie de l'URSSAF, la demande de l'ACRE pour que vous en bénéficiez et que votre partie d'impôt soit supprimée. Voilà. Donc pour ma partie, moi je préfère être en micro-entreprise car c'est plus simplifié que d'être en entreprise et d'avoir des contraintes et de mettre la clé sous la porte. Alors que la micro-entreprise, c'est simple, c'est simplifié, il n'y a pas grand chose à faire et on est mieux en gérance par nous-mêmes. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement les réseaux sociaux si ce n'était pas déjà fait. Je vous dis bye bye, ciao, à la prochaine vidéo.